Ne suffit pas à lui-même et ne vit pas indépendamment de Dieu, bien au contraire, il reconnaît que sans lui il ne peut rien faire. Ce sont ceux qui sont implantés dans une église, qui s'enracinent profondément et qui ont un moment où leurs fruits commencent à se distinguer. Ils sont toujours prêts à répondre à tous les besoins du travail, quelle que soit l'ampleur du travail. Ils ne méprisent jamais les soins de santé des apostrophes. Une église, ils les considèrent plutôt comme un honneur, car ils reconnaissent que garder le temple de Dieu en bon état est l'une des vertus et des privilèges de ceux qui aiment leur foyer. Ce sont les frères dont le feuillage spirituel sera toujours vert, sain et luxuriant. Autrement dit, votre apparence, votre caractère et vos motivations spirituelles seront toujours nourris et renforcés en Dieu. C'est pourquoi leurs feuilles ont de la consistance, elles ne tombent pas et tout ce qu'elles font prospérera. Ce sont eux qui se lèveront le jour du jugement pour juger le monde. 1 Corinthiens 6, 2-3. En conclusion, les convertis ne sont pas facilement éloignés de leurs convictions et de la volonté de Dieu, quoi qu'il arrive. Ils font partie de la solution, jamais du problème. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Inimitié contre Dieu. Résumé. Car les intentions de la chair sont inimitié contre Dieu. Car elles ne se soumettent pas à la loi de Dieu, et elles ne le peuvent pas non plus. Et ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Par Rolando Delgado. Inimitié contre Dieu. Dans ce chapitre, nous allons aborder l'esprit charnel, qui est celui qui est en lutte constante et en inimitié contre Dieu. Romains 8. 7-8 dit. Car les pensées de la chair sont inimitié contre Dieu. Car elles ne se soumettent pas à la loi de Dieu et ne le peuvent pas. 8 Et ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. La Bible parle de différents types d'esprits, parmi lesquels a. L'esprit charnel Colossiens 2. 18. B. L'esprit naturel 1 Corinthiens 2. 14. C. L'esprit spirituel Éphésiens 4. 23. D. L'esprit réprouvé Romains 1. 28. E. L'esprit renouvelé Romains 12. 2. F. L'esprit du Christ 1 Corinthiens 2. 16. G. L'esprit transformé Romains 12. 2. H. L'esprit avec sagesse Apocalypse 17. 9. I. L'esprit vaniteux Éphésiens 4. 17. La différence entre l'esprit naturel et l'esprit charnel est que l'esprit naturel n'a pas été traité et vit dans un état de l'ignorance spirituelle, pour ne pas connaître Dieu. D'un autre côté, l'esprit charnel est ce qui se distingue chez les individus qui ont connu Dieu, mais ne se laissent pas gouverner par lui. Ce sont ceux qui cèdent facilement au désir de la chair et des pensées, en devenant leurs esclaves. Jésus a dit, « Quiconque commet le péché est esclave du péché. » Jean 8, 34. Ici,